ça, je demanderai à mes invités d'être plus volubiles sur leur remarquable success story. Vous êtes dans C'est Midi, bienvenue à tous. Au sommaire de ce numéro, un véritable partage d'expérience avec Gilles, Alexandre et Daniel, pionniers du digital en Afrique francophone. Nous aurons également la visite d'un trouble fête et d'un invité surprise dont je tairai les noms. On retrouvera Paulus dans C'est Malin, C'est Actu et Nadia dans C'est le JT de C'est Midi. Si vous désirez vous enrichir à bien d'égards, je vous invite, mesdames et messieurs, à rester en notre compagnie parce que C'est Midi, c'est midi, c'est maintenant et ça se passe sur RTI 1 et nulle part ailleurs. Sur RTI 1 et nulle part ailleurs, nous rappelons que cette saison 9 est placée sous le sceau. Je ne vais pas commencer par l'excellence, c'est galvauder un peu le thème, hein, n'est-ce pas? Sous le sceau de la télé utile, parce que nous voulons contribuer de façon efficace au développement et à l'épanouissement de nos téléspectateurs. On ne va pas réussir seul. N'est-ce pas, Paulus? Et c'est avec un grand plaisir qu'en ce jeudi, je retrouve donc Paulus Agathon, que je vous demande d'applaudir très fort. Bonjour Paulus. Bonjour à tous. Comprenez que moi également, je suis ravi de vous retrouver et surtout de vous envoyer mon gros sourire voilà, que je vais transmettre également aux téléspectateurs. J'adore ce sourire si généreux. Nadia. Yes. C'est le JT. Ça va? Ça va, super. Vous avez prévu quelque chose pour nous, de décoiffant? De décaler même, de fou même, je dirais. À l'image de la personnalité. Ah bah oui. N'est-ce pas? Merci beaucoup, on vous retrouvera. On a hâte de découvrir cette nouvelle chronique. Alors, C'est Midi reçoit aujourd'hui des bâtisseurs et chefs de file du marketing digital et des systèmes d'information communautaires en Afrique francophone. J'appelle tout de suite messieurs Gilles Alexandre Ndia et Daniel Awassa. Merci de les recevoir avec de vives ovations. Alexandre Ndia est le directeur général et cofondateur de Weblogi et Daniel Awassa également. Ils pilotent depuis 23 ans la croissance stratégique de la start-up. Ils sont présents sur 4 continents et attirent plus de 6 millions de visiteurs de façon quotidienne depuis 2012. Ils sont sur le plateau, comme je le disais, pour partager leur expérience avec nous ici dans ce studio et avec tous les téléspectateurs qui ont la chance de nous regarder. Bienvenue sur notre plateau. C'est un plaisir, un pur bonheur de vous avoir. Ça n'arrive pas tous les jours. Et comme je disais aux téléspectateurs, si vous avez envie de réussir, regardez tout simplement RTI 1. Voici des aînés, voici des pionniers. Ils vont partager avec vous leur expérience. Ils vont vous montrer à quel point ils se sont montrés audacieux. Ils étaient encore étudiants, ils n'ont pas attendu d'avoir tout pour fonder leur entreprise avec peu de moyens et la foi, leur détermination. Ils y sont arrivés. On vous laisse l'occasion de saluer les téléspectateurs. En tout cas, c'est un plaisir d'être sur le plateau de C'est Midi à la RTI et on vous remercie pour l'invitation. Merci beaucoup, je vous en prie. Oui. Merci beaucoup de nous avoir invités. On est heureux d'être avec vous. Merci. Leaders de talent, leur modèle de réussite est inspirant. Ils sont ivoiriens, ils ont osé, ils se sont distingués dans leur génération. Je vous invite à prendre déjà de la graine avec cette version condensée de leur riche parcours dans un texte de Raymond Hadji, commenté par Espérance Kouakou. C'est parti. Ils font partie des pionniers de la presse numérique en Côte d'Ivoire, ceux qui ont révolutionné le secteur de l'information avec un basculement inéluctable dans la digitalisation. Depuis la création en 1998 de Weblogi, une agence de marketing digital qui innovera sur le marché de l'information avec la mise en place d'Abidjan.net, un site internet dédié à l'actualité nationale. Gilles Alexandre Ndia et Daniel Awassa, cofondateurs de cette entreprise, n'ont cessé d'intégrer de la valeur ajoutée à leurs produits.
En plus des sites pays au niveau de la zone UEMOA qu'il crée, le binôme se lance en 2016 dans la FinTech. Résultat de cette constance dans l'innovation, le réseau de sites Internet créé par WebLogi enregistre plus de 6 millions de visiteurs par jour, et ce, depuis 2012. Une performance qui n'est en réalité que le constat d'une adéquation entre la politique et le développement de l'entreprise et les besoins du public. Nous en saurons davantage dans C'est midi avec Caroline et Sylvain. Merci beaucoup. À juste titre, je rappelle le thème du jour, Gilles Alexandre et Daniel Awassa, du média à la FinTech. Nous sommes les pionniers du digital en Afrique francophone. Quel honneur pour la Côte d'Ivoire, pendant qu'Olivia Yassier est en train de se manifester de la plus belle des manières, sublimer, subjuguer tout le monde entier. Et voici d'autres exemples dans le domaine de l'entrepreneuriat. La Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, le pays que je voudrais saluer, c'est le Burkina Faso, mon pays de cœur. Je vous embrasse très, très fort. Alors, pas d'applaudissements pour le Burkina? Y a-t-il des jaloux dans ce studio? Alors, nous avons hâte de connaître l'histoire de nos invités. Déjà, moi, j'aimerais savoir comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Mais je pense que la rencontre avec Daniel, en fait, elle s'est faite sur les bancs de l'école. Je connaissais Daniel depuis la classe de, je pense, 4e. On allait ensemble aux anniversaires, aux fêtes. À l'époque, c'était l'Hôtel Ivoire qui était très en vogue. Donc, on se retrouvait souvent là-bas, à la patinoire, pour manger des petites frites et tout. Et je pense que c'est là que j'ai connu Daniel. Mais on n'avait aucun intérêt en commun, à part se retrouver, en fait, dans des petites fêtes. Et c'est beaucoup plus tard, lorsqu'on s'est retrouvés aux États-Unis, qu'on a commencé en fait à partager cet intérêt commun qui était vraiment l'Internet. Et c'est là que Daniel et moi, nous avons passé beaucoup d'heures au téléphone et sur Internet à échanger, à communiquer et à voir mais qu'est-ce qui était possible de faire avec cet outil aussi puissant. Mais j'ai envie de dire, de là à là, je veux dire, vous avez des intérêts communs, vous êtes dans le domaine, vous avez de belles connaissances sur Internet qui était quelque chose de nouveau, de très nouveau ici en Afrique. Et le déclic, il part d'où pour transformer vos connaissances en entreprise? Mais je pense que le déclic part déjà d'un besoin. Nous faisions partie de la diaspora. On avait soif d'informations de notre pays. On voulait savoir ce que les autres faisaient en Côte d'Ivoire pendant que nous, on était à l'étranger. Et donc, on avait besoin d'un outil. Les communications coûtaient excessivement cher à l'époque et on ne pouvait pas se permettre en fait, d'appeler tout le temps. C'était le fax qui était à la mode. Bon, tout le monde n'avait pas de fax à la maison, uniquement les entreprises. Donc, comment communiquer en fait, avec les Ivoiriens? Et donc, c'est là où on a commencé à se dire, tiens, il y a peut-être un besoin là, essayons de creuser, essayons de voir en fait, comment rentrer en contact avec ses amis, ces anciens élèves en fait, qu'on a laissés ici pour certains, d'autres qui sont partis en France, puisque l'Internet, c'est planétaire. C'est ça. Donc, ce n'était pas que la Côte d'Ivoire. C'est ça. Et donc, c'est de là qu'est venu en fait, le besoin. Et quand vous décidez de bâtir votre entreprise, ça commence par quoi? Quel est le premier produit que vous mettez en place? Je vais laisser Daniel répondre. On commence... Renfort sur un Mermoz. Oui, en fait, on commence cette histoire avec une association, parce qu'on est loin de la Côte d'Ivoire, on est un peu nostalgique, on essaie d'avoir des liens avec les amis qu'on a laissés et qui sont partis vers d'autres horizons. Donc, on met en place une association des anciens élèves en fait, du collège Jean Mermoz. Et derrière, nous, passionnés de technologie, on met en place un site. Ce site qui permet à ces anciens élèves de s'inscrire dans un répertoire, de partager leurs idées, de se rencontrer à nouveau, de savoir, une fois qu'on s'est perdu de vue, on n'a plus les numéros de téléphone, on n'a plus les adresses e-mail, donc comment on rentre en contact? Et donc, fort de la réussite de cette association à travers son site, on se dit il faudrait élargir cela à une audience un peu plus importante, une audience un peu plus grande. Et là, on se dit il manque en fait beaucoup de contenu sur la Côte d'Ivoire et sur l'Afrique. Et nous, on connaît la Côte d'Ivoire, donc on va essayer en fait, de fournir des services et mettre en fait, la Côte d'Ivoire dans ce monde virtuel. Parce que on est au début d'Internet
Beaucoup de contenu est en anglais, parce que c'est de là-bas que c'est parti. Il y a très peu de contenu en français. Et nous, on a cette connaissance de ce média, on a cette connaissance technique pour pouvoir concevoir des sites. Et on met notre talent en fait en application et on décide en fait de construire cette plateforme qui est devenue en fait Abidjan.net. Quand je vous écoute, j'ai l'impression que votre première cible, c'était la Côte d'Ivoire, c'était les Ivoiriens. J'allais dire, parce qu'en ce moment-là, Internet n'était pas vulgarisé. Avoir un ordinateur, ça relevait d'un luxe. Il fallait avoir quand même beaucoup de moyens pour se procurer un ordinateur. Alors, comment est-ce que vous êtes parvenu à vous en sortir alors? Je pense que la première cible, c'était déjà la diaspora. La diaspora, voilà, parce que en Côte d'Ivoire, l'Internet coûtait excessivement cher. C'était vraiment pas donné à tout le monde comme aujourd'hui. Tout le monde a son téléphone avec Internet dessus. À l'époque, c'était pas le cas. Donc, c'était la diaspora notre cible à l'époque. Et donc, au fur et à mesure en fait, qu'on alimentait le site de contenu, la Côte d'Ivoire s'ouvrait en fait sur l'Internet. Donc, un contenu local Côte d'Ivoire s'imposait à nous. Donc, on commençait à avoir des correspondants locaux qui nous envoyaient en fait des informations pour continuer à alimenter ce site et servir et la diaspora et la Côte d'Ivoire. Mais il y avait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'Internet, c'est planétaire. Donc, les pays voisins avaient aussi soif en fait d'informations et avaient les mêmes besoins que nous. Donc, du coup, on s'est dit, pourquoi rester que sur la Côte d'Ivoire ? On s'élargit et puis on va dans tous les pays de l'UEMOA et pourquoi pas de la CEMAC. Et donc on a commencé ce développement qui n'a pas été immédiat parce que ce n'était pas facile, il faut toujours trouver des correspondants locaux. On n'avait pas encore trouvé le modèle économique au départ, donc ce n'était pas facile, mais on l'a fait. Et aujourd'hui on est dans tous les pays de l'UEMOA, on est dans une bonne partie des pays de la CEMAC et on essaie de consolider en fait le média. Après combien d'années vous avez vraiment senti que vous étiez de véritables businessmen? Je veux parler des retombées. Bon, déjà, on a commencé sans se donner de salaire. Donc ça, ce n'était pas facile parce que l'entreprise ne pouvait pas nous payer. Donc je pense que ça commençait à aller quand on a commencé à se donner un salaire. Donc ça, c'est la première étape de la réussite. Donc on commence à être autonome financièrement et je dirais la plus belle expérience d'entreprendre, c'est de créer de la valeur. Créer de la valeur, c'est aussi créer des emplois. Donner à l'opportunité à des personnes de venir collaborer avec nous, transmettre en fait notre passion et construire ensemble. Parce qu'en seul, on ne peut pas y arriver. Voilà. Et quels sont les plus grands défis auxquels vous avez eu à faire face dès les 5 premières années? Alors, je pense que les défis, en fait, un des premiers défis, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'était le modèle économique. Donc, il fallait déjà savoir comment on gagnait de l'argent. Et ça, je pense qu'on doit tirer notre chapeau à Daniel, parce que c'était lui qui avait la phase financière, moi j'avais la phase technique. Donc moi j'étais passionné, je voulais absolument voir le produit dehors. Daniel, lui, il était tout le temps en train de se dire, ok, tu fais sortir ce produit, mais comment on gagne de l'argent? Donc je pense que c'est pour ça qu'on est ensemble, chacun ses ambitions. Donc c'était le modèle économique. Ensuite, moi j'avais un deuxième challenge, c'était l'innovation. Parce qu'on est sur Internet, ça va très vite, les gens se lassent très rapidement de ce qu'il y a. Donc, il fallait constamment innover. Et on se donnait des défis. Chaque semaine, chaque 2 semaines, il fallait sortir une nouvelle rubrique, une nouvelle fonctionnalité pour pouvoir continuer à fidéliser en fait ses utilisateurs. Et je pense qu'aujourd'hui, si le site continue à être en vie, c'est parce que je pense qu'on a quand même réussi cette fidélisation. Et surtout, pas juste la fidélisation, mais surtout cette confiance que les gens ont en nous sur l'information. Parce qu'à la fin de la journée, il s'agit de ça, avoir confiance en l'information qu'on publie. D'accord. Alors, Alexandre et Daniel, combien de temps il vous a fallu avant de pouvoir rentabiliser? Parce qu'on le sait, à cette période, Internet n'était pas très développé ici, donc même quand la solution allait être lancée, peu de personnes allaient y avoir accès. Et vous, comment vous avez géré cette période-là? Bon, dans le développement sur Internet, le gros challenge, c'est qu'il faut toujours investir. On parle d'innovation, chaque innovation demande des investissements. Donc on est toujours en train d'investir. Investir dans les hommes et les femmes avec lesquels nous travaillons. Donc dès qu'on a un peu d'argent, on se dit, ok, on va investir encore. Donc cet équilibre, en fait, est difficile. Souvent, on parle de levée de fonds. Nous n'avons pas suivi cette route. Nous avons développé notre entreprise sur fonds propres, ce qui est un peu plus difficile,
parce que ça prend un peu plus de temps, parce qu'il faut qu'on économise, il faut qu'on mette un peu d'argent de côté avant qu'on puisse innover. Et le challenge, c'est qu'on était sur un marché. Aujourd'hui, le monde est beaucoup plus intéressé aux investissements en Afrique. On voit des levées de fonds. Mais il y a quelques années, ce n'était pas le cas. Il y a 20 ans, 25 ans, quand on a démarré, ce n'était pas le cas. Le marché en fait, de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire n'était pas encore des marchés très matures. Internet était vraiment à ses débuts. Donc, on a dû en fait, faire des sacrifices. Donc, économiser pour pouvoir investir. Et je dirais, la réussite pour nous, c'est de pouvoir offrir des emplois, de pouvoir garantir en fait, ces emplois, de pouvoir former en fait, nos collaborateurs, de pouvoir payer des études pour pouvoir les faire monter en compétences et de pouvoir grandir ensemble. À ce jour, vous employez environ combien de personnes? Nous avons à peu près 150 collaborateurs. Waouh! C'est super. Alors, on va continuer donc l'échange. Tout n'a pas été rose depuis le début. Je reviendrai à vous, Nadia Savé. Alors, comme on le dit très souvent, derrière chaque succès se cachent des larmes, des grincements de dents. Vous avez eu vos moments de difficulté. Non, mais forcément, on ne peut pas construire sans se blesser. De petites difficultés ou de grandes difficultés? Je pense qu'on a eu les deux. Les deux. On a eu des petits moments de partage de vision qui n'étaient peut-être pas similaires parce qu'on se demandait, ah mais si on prend cette route, est-ce qu'on y va? Est-ce que si on prend cette route, est-ce que ça nous envoie où on veut aller? Donc on a eu des moments de doute. On ne savait pas quelle vision choisir. On était à l'étranger, il fallait savoir à quel moment on rentrait aussi, ça a été un gros challenge. On a eu des moments d'échec. Parce qu'il y a des moments, je poussais Daniel à faire sortir des produits qui ont échoué. Et Daniel, bon, il me regarde en me disant, tu vois, tu as mis toute ton énergie dans un produit qui nous a rien rapporté. Et puis, bah, il y a des fois aussi, on a mis toute notre énergie dans un produit qui a marché. Et puis, ah, mais voilà, tout le monde est content. Moi, je suis sûre que c'était pas le ton de Daniel. Non, Gilles Alexandre, je suis pas d'accord avec toi. Mais non, tu vas finir pauvre. Si tu continues ainsi, Alexandre, on sera pauvre. C'était ça, et puis après, on s'est dit, mon frère, on se calme. Vous savez, vous connaissez... C'était pas ça? Vous connaissez pas bien Daniel. Daniel est quelqu'un de très calme. Il a un sang-froid. Très posé, avec le sang-froid. D'accord. S'énerve très rarement. Quand Daniel s'énerve, c'est qu'il y a véritablement un problème. Donc le plus nerveux dans Le plus nerveux, en général, c'est moi. Moi, je lève le ton à tout moment. Les collaborateurs même savent qu'il a levé le ton. Bon, il doit avoir un petit bobo ici, mais chacun son tempérament. Hein. Moi, je veux que les choses soient toujours bien faites. Mais heureusement, voilà. d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai toujours ce ton levé. Daniel, lui, il est plus sûr. Tu es devant tes responsabilités, tu assumes. Voilà. C'est deux styles différents. Et puis, bon, je pense que cette combinaison des deux styles... On continue toujours avec la difficulté et comment vous êtes parvenu à les surmonter. Peut-être que... Oui, ben, vous savez, on est dans Internet. Les difficultés, elles sont évidentes. Si le site ne marche pas, tout le monde le voit parce qu'on ne peut pas se connecter. C'est cela. Donc, le vrai challenge, en fait, pour nous, sur le digital, c'est les hackers. Donc, quand on a des attaques de hackers, qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit? On ne peut pas se laisser faire. Donc, il faut réagir. Il a fallu développer des stratégies. Il a fallu morceler le site en plusieurs mini-sites de telle sorte que le site ne puisse pas tomber. On a peut-être une partie du site qui ne marche pas, d'autres parties qui marchent. C'est aussi les partenaires. C'est de se dire, il faut qu'on parte vers des partenaires plus solides qui peuvent nous soutenir face aux difficultés. Donc, on tire les leçons. On n'a pas peur d'échouer, hein, sinon on n'aurait pas commencé. Le plus important, c'est de se relever. On va tomber, c'est sûr qu'on va tomber. On n'a pas peur de tomber. Ce qu'on sait, c'est qu'on est déterminé, on va se relever. C'est très bien. Nadia. Oui, alors ma question, en fait, c'est que comment vous arrivez à faire ce mélange-là de l'amitié et du professionnalisme, en fait? Parce qu'on a l'habitude de voir que l'amitié, c'est une chose et le travail, c'est une chose. Mais comment vous arrivez à être aussi complice depuis toutes ces années-là? Vous n'avez pas eu des situations qui ont failli vous séparer? Bon, c'est bon, on arrête de collaborer ensemble et tout ça. Vous n'avez jamais eu ce genre de situation-là?
Quelle que soit l'ampleur de la Oui. dispute. Oui, bien sûr. Enfin, de tête comme ça, je ne me rappelle pas avoir eu envie ou décidé ou même mentionné l'arrêt d'une collaboration. Je pense qu'on est allé trop loin aujourd'hui pour pouvoir faire marche arrière ou pouvoir arrêter. Les enjeux sont énormes. Nos employés comptent sur nous. Ce sont des employés qui sont avec nous depuis très longtemps. Les 150 dont on parle, il y en a qui sont avec nous depuis le début. Donc, ils ont cette vision avec nous. Et donc, s'arrêter, couper, ce n'est pas possible. Maintenant, c'est à nous. Je pense que ce que Daniel et moi essayons de faire, c'est on essaye de communiquer le plus souvent possible. On essaye de se parler. Lorsqu'il y a des problèmes, on essaye d'échanger. On essaye véritablement de les mettre sur la table et de se dire qu'est-ce qu'on fait. Même si les solutions sont bonnes, pas bonnes, on assume ensemble. Mais pas question de faire marche arrière ou d'arrêter. Très bel exemple, franchement. Dans votre développement, ce que j'ai retenu, les enjeux sont énormes. Moi, dans les enjeux, tout de suite, je vois les chiffres. Chiffre d'affaires, Abidjan.net, on peut Avant avoir de une rentrer idée. dans cette partie, je vais vous dire où sont les grands enjeux. Parce que vous savez, on est rentré en fait dans l'inclusion financière il y a à peu près 5-6 ans, en lançant en fait nos cartes prépayées Visa. Et aujourd'hui, nous sommes le plus grand vendeur de cartes prépayées en Afrique francophone. Tout à fait. Nous avons reçu un prix de la société GTP, qui est le plus gros processeur en fait en Afrique, et de Visa aussi, parce qu'on a le plus gros rechargement en fait de ces cartes-là. Et donc on a différentes gammes. Et je reviens à votre question. Hein. On a la Platinum, on est les premiers à l'avoir en Afrique francophone. On a la classique et on a la virtuelle, où on est aussi premier à l'avoir en Afrique francophone, et elle est gratuite. Alors, c'est très simple, il faut télécharger l'application APM et vous soumettez en fait votre pièce d'identité et on vous répond instantanément avec cette carte qui est valable sur tous les sites internet. Vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. Mais pourquoi je reviens aux enjeux? Parce que c'est là que c'est important. C'est un domaine qui est réglementé. Les gens vous font confiance avec son argent. Donc, il n'est pas question que Daniel et moi, on ait la moindre fissure. Parce que... Comment répondre à la personne lorsque je lui dirais que Daniel et moi, on n'est plus ensemble et que le business s'arrête? Qu'est-ce que je fais de cet argent? Donc, il n'est pas question du tout d'arrêter. Il n'est pas question du tout d'avoir une fracture entre lui et moi. Nous allons trouver des solutions. Je pense qu'elles sont sur la table. Il suffit juste de bien réfléchir et de surmonter en fait ces épreuves en fait qu'on aura et de continuer en fait cet envol. On est bien parti, je pense. Je pense que c'est pas le moment de s'arrêter. Hein. C'est clair. En tout cas, c'est pas le conseil que je vous donnerai. On revient donc sur les enjeux financiers. Oui. En termes de chiffre d'affaires, on pourrait avoir une nette idée. Bon, au niveau des chiffres, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, mais on a beaucoup d'activités. Donc, en consolidé, aujourd'hui, on fait 8 millions de dollars de chiffre d'affaires. On applaudit Police, quand même. On va éviter de convertir parce que ça va... c'est ce qui est officiel. Hein. En tout cas. Mais bon, avec beaucoup de charges. Voilà. Avec beaucoup de charges. Parce qu'aujourd'hui, nos applications sont certifiées PCI DSS. Donc, ce sont des certifications qui sont aux normes internationales en termes de sécurité. Ça coûte cher, ça coûte beaucoup d'argent. Les audits nous coûtent cher. Et donc, nous avons beaucoup de charges, en fait, pour pouvoir maintenir, en fait, le système stable et sur la durée. Beaucoup d'investissements. Beaucoup d'investissements aussi, oui. Dites-nous, s'il vous plaît, pour les téléspectateurs qui nous d'innovation. regardent et ces jeunes entrepreneurs, est-ce qu'il existe une formule magique pour réussir dans l'entrepreneuriat? En tout cas, si je l'avais, je pense que je ne serais pas assis ici aujourd'hui. Non, il n'y a pas de formule magique. Il y a juste à avoir certaines aptitudes. C'est cela. Voilà. Il faut être sérieux, déjà, dans ce qu'on fait. Il faut avoir foi en ce qu'on fait. Il faut pouvoir être déterminé et ne pas s'arrêter en chemin. Il faut arrêter l'obstacle de l'argent. Parce que je n'ai pas d'argent, je ne commence pas. On était dans ce cas. On n'avait pas d'argent.
Moi, mes parents m'avaient coupé les clés vives lorsque j'ai démarré cette activité parce qu'ils ne comprenaient pas ce qu'on faisait. Donc, je vivais en fait de petits boulots, d'économie. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi, mes conseils en fait pour ces jeunes, c'est d'y aller. Il faut foncer, il faut y aller, il faut croire en ce que vous faites. Soyez sérieux, économisez, arrêtons de toujours faire la fête. C'est sympa de faire la fête. Nous-mêmes, nous faisons la fête. Mais on a des limites. On ne la fait pas tous les jours. Et donc, revenir sur certaines réalités. Et je pense qu'avec ça, on a une petite formule. Hein. Vous voulez ajouter quelque chose, Daniel? En tout cas, c'est boostant ce qu'on vient d'entendre. Ouais, moi, je pense que c'est important de répondre à un problème. Et plus le problème est grand, plus il y aura des opportunités importantes de gagner quelque chose en apportant une réponse à ce problème. Donc aujourd'hui, nous sommes sur le problème de l'inclusion financière. Ça nous tient à cœur parce que tout le monde n'est pas inclus financièrement, n'a pas un moyen de pouvoir faire des transactions dans cette économie digitale. Tout le monde se connecte à Internet, les opérateurs ont fait beaucoup d'efforts, les prix ont baissé, mais tout le monde n'a pas un moyen de participer, recevoir de l'argent, effectuer des paiements dans cette économie numérique. Donc ça, c'est un vrai problème, un vrai sujet qu'on essaie de résoudre, apporter des solutions pour simplifier l'accès aux services financiers, aux services d'épargne, parce que lorsqu'on veut entreprendre, il faut pouvoir avoir un petit capital. Et pouvoir avoir ce petit capital, ça veut dire, lorsque je travaille, je gagne quelque chose, j'épargne. Il n'y a pas de richesse sans épargne. Si je dépense tout ce que je gagne, je ne pourrai rien construire. Donc, comment j'épargne? C'est ce qui va permettre de rassurer l'investisseur, c'est ce qui va permettre de rassurer la banque, c'est ce qui va permettre, en fait, à cette entreprise de pouvoir se développer. Donc, résoudre un problème, avoir un peu d'épargne et croire en ses idées. Parce que c'est d'abord réussir à convaincre son équipe, réussir à convaincre ses clients, réussir à convaincre ses investisseurs, réussir à convaincre ses partenaires. Et si on recherche en fait des solutions pour un problème... Enfin, la solution qu'il me fallait. Avec la nouvelle solution Ezavou, je gère mon business partout où je me trouve. Simple et efficace, plus rien ne m'échappe avec cette application. J'encaisse, j'analyse et je gère mon entreprise sans problème. Pour le succès dans vos activités, faites comme moi. Souscrivez via le site internet www.ezavou.com. Renseignements au 2x07 16 14 46 ou via email info@ezavou.com. Ezavou, une solution SIGCI. Avec deux invités dotés d'un témoignage inspirant, saisissant. Eh bien, ils sont les pionniers du digital en Afrique francophone et c'est une grande fierté pour nous de les avoir, un honneur pour nous de les avoir sur ce plateau pour partager avec nous leur success story. Eh bien, nous poursuivons nos échanges. Alors, j'aimerais bien qu'on puisse s'intéresser aux différentes distinctions. On ne pourrait pas les égrener toutes, parce qu'on n'aurait même pas le temps de le faire. Hein. Alors, avec Daniel Awassa, top 50 manager africain de l'année 2002 du magazine francophone africain Economia, International Visitor Leadership Programme Alumni en 2005, officier dans l'ordre du mérite des postes et télécommunications de Côte d'Ivoire en 2009, officier dans l'ordre du mérite ivoirien de Côte d'Ivoire en 2019. Félicitations. Félicitations également à Gilles Alexandre Ndia, qui est le nouveau vice-président de la Fondation Keidan. On y reviendra. Il a été officier dans l'ordre du mérite ivoirien, officier de l'ordre du mérite des postes et télécommunications et officier de l'ordre national de Côte d'Ivoire. Il utilise donc régulièrement les réseaux sociaux pour promouvoir plusieurs jeunes entrepreneurs. Et puis, on l'a piqué chez Jean-Michel, sa citation. On l'a piqué sur la page de Jean-Michel, sa citation préférée. Si vous frappez à toutes les portes et qu'elles restent fermées, alors construisez votre propre porte. Yeah. On pourrait même s'arrêter là, on aurait déjà tout retenu de ce riche parcours, mais nous poursuivons. Justement, avec cette nouvelle nomination, c'est une nomination ou une élection? Ça a été une élection. Ça a été une élection, donc nouveau vice-président de la Fondation Keidan. On voit que vous êtes très impliqué dans le domaine du social.
en ce qui concerne les fondations et les ONG, J'aime Jacquesville, tout cela. Ça répond à quel besoin exactement? Alors, l'ONG J'aime Jacquesville... Parce que là-bas, il n'y a pas l'argent. Hein. Enfin, souvent, je ne sais pas. Comme le disait quelqu'un, il n'y a pas l'argent dedans. C'est pour ça qu'il y a l'ONG. C'est cela. Pour pouvoir donner une chance, en fait, à cette population qui a été délaissée, coupée, en fait, par le pont. Parce que le pont, il est récent. Et donc cette population n'a pas eu accès à beaucoup de choses. C'est ça. Et donc, on essaye de rattraper ce gap à notre façon, en apportant en fait tout ce qu'on peut au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau de l'inclusion financière, surtout. De l'inclusion financière. Et c'est aussi un moyen pour nous de pouvoir sentir les besoins des populations, être proche d'eux. Parce que, étant assis au bureau, souvent c'est difficile d'imaginer des produits pour des gens qui sont loin de vous. Donc c'est une façon pour nous aussi de comprendre les besoins, les réalités, savoir en fait de quoi ils ont besoin pour pouvoir répondre aux produits. Et je pense que Daniel l'a bien mentionné tout à l'heure. Donc, pour dire que vos différents produits ont un impact direct sur le développement des populations. Oui. Et vous leur facilitez la tâche. Alors, par exemple, sur l'ONG J'aime Jacquesville, on a ce qu'on appelle à Jacquesville des AVEC. Donc, ce sont des regroupements de femmes qui se mettent ensemble pour pouvoir épargner. Et aujourd'hui, en fait, elles épargnent en fait, sur notre carte prépayée. Donc, on met à disposition notre carte prépayée à toutes ces femmes. Et donc, elles peuvent épargner directement sur la carte. Et on leur donne même des petits bonus, en fait, à la fin de l'année, pour lorsqu'elles ont bien épargné et que tout s'est bien passé. Donc, c'est un moyen de se substituer au cash, surtout dans les villages où il peut y avoir des risques de vol et tout. Donc, c'est un moyen de sécuriser, en fait, ces fonds. Et donc, voilà un bon exemple, en fait, de l'inclusion financière qu'on fait en milieu rural. Merci beaucoup. Paulus? Oui, alors, vous bossez, votre corps d'activité, c'est le digital. Les entreprises qui ne sont pas dans le digital ont vu une certaine transformation digitale du fait de la Covid. Une entreprise comme la vôtre, quel est l'impact de cette crise sanitaire? Alors, c'est tellement marrant quand on me pose cette question. Parce qu'avant le Covid, nous travaillions comme après le Covid. On n'a jamais été ensemble, Daniel et moi. On a commencé, on était déjà dans 2 villes différentes. On n'était pas dans le même lieu. On a développé Abidjan.net, on n'était pas dans le même lieu. Lorsque Daniel est rentré en Côte d'Ivoire avant moi, j'étais toujours aux États-Unis, on n'était toujours pas dans le même lieu. Et donc, on n'a jamais travaillé ensemble. Et à chaque fois qu'on se voit, on est toujours en train de ricaner un peu parce qu'on se dit, finalement, on va pouvoir travailler ensemble. Et donc, nous, notre vision n'a jamais été d'être ensemble. On a toujours fait du télétravail et tout. Et lorsque le Covid est arrivé, mais il a démontré, en fait, que la façon dont on travaillait était la façon dont on allait travailler dans le futur. Vous êtes des entrepreneurs visionnaires. Voilà, c'est tout simple que cela. C'est aussi simple que cela. Mais la partie qui nous fait le plus mal, c'est qu'on s'est retrouvés à construire des bureaux physiques, parce que les gens nous disaient « mais vous êtes où? On veut savoir où vous êtes. » Alors que finalement, on n'en a pas besoin, on peut juste envoyer des factures par mail et tout. Mais bon, c'est toujours bien de les avoir, ça fidélise les clients. Ils sont contents. En tout cas, nous sommes heureux d'écouter ce témoignage. Et puis, en exclusivité mondiale, franchement, je veux insister sur le terme, parce que c'est la première fois, le livre est sorti aujourd'hui, n'est-ce pas? Voilà. Ouais. Abidjan.net, une histoire d'avenir. Alors, si l'avenir vous appartient, chers jeunes, si vous voulez avoir l'exclusivité, sinon j'allais dire de leur témoignage, n'hésitez pas. Une très très belle histoire racontée à travers ce livre, un livre que vous avez entre vos mains, qui raconte l'histoire de 2 jeunes Africains qui ont réussi à s'imposer dans leur domaine. Ah, mais attends, on est surpris là. Ouh, quelle surprise! Monsieur Kone Saifoulaye, directeur marketing et communication, également directeur digital, ici même à la RTI, la Maison Bleue. Monsieur le directeur, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour Caroline, bonjour à tous. Bonjour Gilles, bonjour Daniel. Je ne vais pas ignorer cette éminente personnalité qui vous accompagne, hein. Docteur Philo. Oui, ben, c'est ça. Moi, je suis un électron libre, j'ai dit, relax. J'étais de passage quelque part là, dans un kiosque à café. Je vois les gens parler de digital. Je dis, mais attends,
Et ils vont digital. Nous aussi, on a notre digital à la RTI. C'est là que je suis allé appeler monsieur le directeur. J'ai dit, monsieur le directeur, venez, il y a 2 personnes qui parlent de digital. Vous aussi, venez en parler. Alors, c'est pourquoi nous sommes là. Voilà. D'accord. Et je l'ai dit, ils sont 2 cofondateurs. Lui seul, il est digital ici. Donc lui, il représente les 2. C'est pourquoi je l'ai envoyé pour ça. Alors, c'est votre surprise qu'elle a. Monsieur le directeur, quel est donc le lien entre le digital de la RTI et nos pionniers du digital ici? Merci déjà pour cette question, parce que ça va être compliqué de rebondir. Sur le... Non, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, au niveau de RTI Digital, on est en partenariat gagnant-gagnant depuis plusieurs années avec Weblogy. Et vraiment, ça s'inscrit vraiment dans une continuité. Et chaque année, ce partenariat prend de la force parce qu'il y a beaucoup de sérieux, et il y a beaucoup d'imagination, il y a beaucoup de richesse en fait dans ce partenariat-là. Et aujourd'hui, si on a glané certains lauriers au niveau de YouTube, au niveau de tout, c'est parce que derrière, on travaille vraiment de manière solide et sérieuse avec Weblogy. C'est très bien. Gilles Alexandre, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, alors pour la petite histoire, il faut savoir que nous étions les premiers à donner de la visibilité à la RTI sur Internet. Quand la RTI ne pensait même pas encore au digital. On se permettait d'enregistrer la RTI et de la diffuser. On l'a diffusée en direct, en séquence. Enfin, on s'est bien amusé avec la RTI. Voilà, mais naturellement, il fallait trouver encore un modèle économique. Et c'est là où, quand la RTI, en fait, a pris vraiment les rênes du digital, ils se sont rapprochés de nous et on a scellé un beau partenariat qui aujourd'hui... J'ai une petite histoire également aussi pour lui. Je veux ramener en 98. Moi, j'étais encore commercial avec les Isaac Nyamba, avec les Marc-Antoine et Armand. Et quand on vendait Internet, ça n'existait pas vraiment, c'était pas vraiment contenu. Quoi. Je veux dire que les contenus, c'est des connexions RTC hyper lentes. D'accord. Donc, au lieu de lancer Google, on lançait Abidjan.net parce qu'on était fiers de ça. Donc, vous voyez, le partenaire, on va dire, dans une autre vie, avait commencé déjà. Quoi. C'est un mariage d'amour. Et de raison. Et on a besoin de voir les fruits de cet amour, encore plus aujourd'hui. Vous voyez de quoi je parle. En tout cas, merci infiniment, d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup. Ouais, jeudi prochain avec d'autres surprises. Ouais. D'accord. Déjà, demain, on est ensemble. Hein. Ouais, merci beaucoup. Demain. On les applaudit, on les raccompagne avec des... Et nous allons partir pour la deuxième coupure pub. Et juste après, on retrouvera Nadia Savé. Enfin, la solution qu'il me fallait. Avec la nouvelle solution Ezavo, je gère mon business partout où je me trouve. Simple et efficace, plus rien ne m'échappe avec cette application. J'encaisse, j'analyse et je gère mon entreprise sans problème. Pour le succès dans vos activités, faites comme moi. Souscrivez via le site internet www.ezavo.com. Renseignements au 2x07 16 14 46 ou via email info@ezavo.com. Ezavo, une solution SIGCI. C'est le JT de ce midi avec Nadia Sabé. Pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens fondent plus leurs espoirs sur une Miss que sur les éléphants. Bientôt, c'est la CAN. On s'en fout. Pour l'instant, c'est Olivia Yassé ou rien. Notre sublime Miss Côte d'Ivoire 2021 se qualifie pour la finale de Miss Monde qui se tiendra ce soir même à Puerto Rico. Pour en savoir plus, nous sommes en direct avec notre envoyé spécial depuis Puerto Rico, oui, Adjoa Pendre. Est-ce que vous m'entendez? Il n'y a pas réseau là-bas ou bien? Olivia se trouve dans un esprit zen. Tout se passe à merveille. Elle est impatiente même pour ce soir. On est à quelques pas de cette finale. D'accord. Mais dites-nous, comment se sent-elle réellement? Est-ce qu'elle n'est pas stressée même? Elle n'est pas du tout stressée. Au contraire même, je dirais même que c'est moi qui suis stressée. Au final, je ne me suis même pas maquillée pour vous dire que je stresse à sa place. Elle est relaxe. Je peux vous assurer qu'elle a de l'assurance. J'en perds même mon latin. J'ai remarqué ça. Il n'y a pas de problème. Mais vous qui êtes aussi nul en anglais, comment faites-vous pour communiquer avec les différentes candidates? C'est un peu compliqué, hein. Olivia même voulait m'apprendre l'anglais, j'ai fui. Là, voilà, même elle est assise là-bas, elle parle anglais fort là-bas. Mais bon, Google Traduction m'aide beaucoup. Je peux que me contenter de ça, en fait. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas de profiter de la plage, hein, après la victoire, bien sûr. Adjoa Pendre. C'est vraiment de vous remercier. Merci beaucoup. Nous continuons ce JT avec
les congés en briche. Oui, l'école ivoirienne est confrontée à des troubles. Cette année encore, des bandes d'élèves font irruption dans les établissements scolaires pour en déloger les apprenants dans le but d'anticiper les congés de fin d'année. Certaines villes de l'intérieur ont ouvert le bal des violences, une situation qui déteint négativement sur les résultats scolaires. Nous avons été au cœur de ces événements. Un reportage de Pafloko Jérôme. C'est au collège Zropoto pendant le cours de ce midi qu'un groupe d'élèves débarque. Leur objectif, déloger les bons élèves là. Pour eux, les congés, c'est maintenant. Non, on va voir clair dans Noël là. On va voir clair dans Noël là. Ouais. Voilà. Où est? Ouais. Mousoukou Nathalie, élève en classe de terminale, déplore ses actes. Débat, pour elle, tout cela pourrait jouer sur ses résultats de fin d'année. Franchement, on est découragé. On est découragé parce qu'on est en classe d'examen. Nous avons des ambitions. On est fatigués. C'est qu'un mouche, ça là. Même les mouches délogent. C'est triste. Ben voilà. C'est un peu ça. Je ne vous en dirai pas plus. Je m'en fous parce que j'ai très faim. Je suis pressée même que ça finisse. Mais merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup. C'était super génial. J'ai adoré. Et j'ai aimé tous ces jeux de rôle. Bravo. Merci. Et quelles leçons peut-on retenir de la dernière partie? Alors, il faut savoir que, évidemment, les troubles en ce moment dans les établissements et tout détériorent même l'école ivoirienne. Il faut vraiment que les jeunes prennent conscience et qu'ils se disent que nous sommes l'avenir de ce pays-là. Et c'est vraiment à leur désavantage. Gilles ne dira pas le contraire. Ah oui, c'est clair. Tu posais la question de la formule magique. Elle commence par là. Ça commence par là. Pas de... La discipline. Ah oui, la discipline. Tout ça, ça s'apprend à l'école. Voilà, ici, c'est un élève de Hara. Il se fait appeler colonel Zataï, dit le délogeur infernal. Merci beaucoup. Alors, Paulus, avec vous, on n'aura pas beaucoup de temps, mais on attend tout de même les astuces. Tout à fait, on peut dire beaucoup de choses en peu de temps et on va s'y essayer. On va se passer du jingle. D'accord, je vous suis. Alors, on va rester dans l'univers de notre invité. Donc, on va parler d'entrepreneuriat parce que c'est malin. Et on va parler de l'importance et du choix de l'idée. Voilà. Parce que de plus en plus, on a des personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà. Mais bien avant même les questions d'ordre financier, il y a le choix de l'idée. Donc, comment trouver la bonne idée? On a vu l'exemple de Gilles Alexandre et Daniel qui ont leur motivation première, c'était d'établir la communication entre eux et leurs amis qui étaient restés au pays. Et ici, je parle de bonne idée parce qu'il peut y avoir plusieurs idées, mais ce n'est pas forcément toutes ces idées qui sont exploitables. Et donc, l'idée ici, c'est d'identifier un besoin. Le besoin, c'est l'idée. Donc, quand vous regardez autour de vous, vous voyez ce qui ne va pas. À partir de ce moment, vous pouvez vous dire « Ah, je veux faire mon business sur telle ou telle activité. » Donc, une fois que vous avez fini d'identifier le besoin, c'est maintenant d'évaluer les solutions qui sont envisageables. Donc, quelles sont les solutions? Est-ce qu'on a une solution ou on en a plusieurs? Telle l'image que vous voyez sur l'écran, solution écrit, on n'a pas de O, mais on a l'ampoule en fait qui vient placer le O. C'est comme ça que doit se définir votre projet entrepreneurial. Vous l'envoyez pour résoudre le problème. Et après, aujourd'hui, c'est vrai que Jean-Paul Sartre nous a dit que l'enfer, c'est les autres, mais moi, je vous dis que les autres, ils peuvent vous ouvrir les portes du paradis, parce qu'il faut pouvoir échanger avec les autres, partager l'idée que vous avez, parce qu'en échangeant avec eux, vous pourrez peaufiner, réajuster cette idée, parce que ce que vous faites, c'est pour eux. Si vous n'échangez pas avec eux, vous ne serez pas en même de trouver ce qui est judiciable. Et justement, pour terminer, je voudrais partager l'exemple d'une start-up qu'on appelle Coliba. Voilà, Coliba, vous pourrez avoir beaucoup d'informations sur cette start-up sur Internet. Ils ont décidé de se lancer dans le recyclage de déchets et ça marche plutôt bien. Merci beaucoup, Paulus Agathon. Merci à l'Institut d'enseignement supérieur Le Campus qui a été avec nous tout au long de cette émission. Merci beaucoup. Merci également à nos invités Gilles Alexandre Oudia et Daniel Awassa pour ce riche témoignage. Nous avons été très, très édifiés. Merci beaucoup et bon vent.
pour la suite. Très chers téléspectateurs, l'émission est terminée. Si vous frappez à toutes les portes, qu'elles restent fermées, alors construisez votre propre porte. On se retrouve demain pour la finale. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et qu'il bénisse l'Afrique.